Zone Australe, avec les peintures Mauvillac Réunion et Air Mauritius. Pour cette nouvelle série de reportages en Asie, Zone Australe vous emmène en Indonésie et plus précisément à Sumatra pour suivre les motards réunionnais de Motoland Aventure. C'est un reportage signé Serge Marizzi et Sophie Vallée. C'est le 3e voyage des motards réunionnais de Motoland Aventure en terre indonésienne. Cet archipel n'en finit pas de se visiter. Il est riche de 13 000 îles, dont les plus connues sont Bali et Java. Sumatra l'est beaucoup moins. Elle est en effet restée très sauvage et la jungle couvre encore la moitié de son territoire. C'est pourtant la 6e plus grande île au monde, presque aussi grande que Madagascar, et plus de 50 millions d'habitants vivent ici. Les touristes, qui ne sont pas si nombreux, restent en général sur l'axe Medan-Padang et autour du lac Toba. L'Indonésie, c'est 13 000 îles, donc tout de suite m'est venue l'idée de découvrir une autre île. En discutant avec Régis, ça a été 2 ans de préparation, de reconnaissance GPS. Et le résultat, il est là maintenant. 2 ans après, on est sur cette île et cette fois-ci, on a ciblé le nord de Sumatra et particulièrement le lac Toba. Découvrir Sumatra à moto permet d'être au plus proche des habitants. Ceux-ci sont passés maîtres dans l'art de réhabiliter toutes sortes de 2 roues. C'est pour eux un moyen de transport privilégié. Beaucoup vu de vieilles voitures, de vieilles motos et aussi de vieux vélos. Et comme on est passionné de mécanique de façon générale, on attarde un petit peu plus là-dessus. Et puis c'est aussi une passion commune que l'on a rencontrée avec les gens d'ici, pour certains, parce que là, il est très très débrouillard. Et comme il dit, la Réunion, il fait le mort, l'auto il roule plus, maintenant ils remettent ça sur la route. Il est reparti pour m'y connaît pas je ne sais combien d'années. Les touristes qui veulent louer plusieurs motos devront se rapprocher d'agences balinaises comme Archipelago Aventure. Aucune organisation n'est en effet prévue sur l'île pour ce type d'expédition. Pour organiser un trip comme celui-là, comme celui qu'on a organisé, la difficulté c'est de trouver l'équipe sur place et le matériel. Les motos par exemple, elles ont dû faire 14 jours de camion à partir de Bali, c'est-à-dire traverser Bali, Java et tout Sumatra pour arriver jusqu'au nord de Sumatra, au lac Toba. Ensuite, il faut trouver une équipe sur place pour les chauffeurs, puisqu'on a 2 véhicules avec nous, et tout le matériel qui doit venir par avion. Lacs, volcans, plages, rizières en terrasse ou forêts tropicales, les paysages sont très variés à Sumatra. À l'intérieur des terres, le calme et le contact presque permanent avec les animaux raviront parents et enfants. L'île est une destination idéale pour une découverte en famille. Alors les touristes à Sumatra, c'est surtout les gens qui veulent en fait vraiment une grande évasion. Une grande évasion dans le côté nature, dans le côté indépendance, dans le côté liberté tout simplement. Parce qu'il y a vraiment des grands espaces, il y a le moyen d'avoir des vacances tranquilles pour tous les budgets et surtout être beaucoup plus proche de la nature que dans le reste de l'Indonésie à mon avis. Le charme de cette île, c'est aussi l'accueil de sa population. Et partout, aussi bien dans les villes que dans les campagnes, règne un agréable sentiment de sécurité. Loin de l'industrie touristique de sa petite sœur balinaise, Sumatra laisse le voyageur déambuler en toute sérénité. Je trouve vraiment que la population est très très accueillante et on est vraiment épaté par ça. C'est vraiment le truc auquel je m'y accroche le plus. Et évidemment, comme nous les en moto, on apprécie beaucoup les belles pistes que l'on a parce que je pense qu'on n'a pas tout vu, loin de là. Donc voilà, et puis c'est vrai que l'ambiance du groupe aussi, ça va, et on est dans un super groupe et ça se passe bien, c'est super. Les marchés du nord de Sumatra regorgent de fruits, de légumes et de poissons. Dans cette partie de l'île, de tradition chrétienne, on mange de tout. Les plats traditionnels restent le nasi goreng et le mie goreng. Ces mets, consommés dans toute l'Indonésie, sont constitués de riz et de pâtes, frits avec des morceaux d'omelette et de légumes. Les nombreuses rizières qui bordent les routes fournissent un riz qui sert principalement à la consommation locale. Il est cultivé et récolté de manière traditionnelle. Je
suis plutôt étonnée de la variété. On a quand même des choses variées. On m'avait dit, tu verras, c'est plutôt assez répétitif. Mais on n'a mangé que 2 fois du nasi goreng. Et après, on a eu des mélanges de choses variées. Donc, on ne va pas se plaindre. Les habitants de Sumatra sont aussi des amateurs de café. Le kopi, café local cultivé sur l'île, est servi jusque dans les coins les plus reculés du territoire. Tout à fait convenable, il y en a partout, mais c'est vrai qu'ils le font particulièrement bien. Un peu râpeux, mais tout à fait agréable et à découvrir. Et puis les moments où on peut se poser comme ça sur quelque chose qui arrête de bouger, autour d'un bon café, avec ses camarades et partager ses émotions, c'est sympa. Dans tout voyage à moto, la pause déjeuner ou la pause café sont des moments privilégiés de contact avec les habitants. Apprentissage culinaire autour de la confection d'un repas ou séance photo avec les habitants, les occasions sont variées. Quand on arrive dans un village, 15 personnes qui débarquent, c'est vrai que les gens sont surpris et curieux en même temps. Bon, des fois, on fait pleurer un peu les petits-enfants qui ont peur, qui n'ont pas l'habitude de voir des touristes débarquer. Non, c'est vraiment une curiosité et un désir d'échange réciproque. Le séjour ne fait que commencer. Ces moments de rencontre avec les habitants de Sumatra se reproduiront tout au long du voyage. Et ici comme ailleurs, le visiteur y trouve autant de plaisir que celui qui le reçoit. La semaine prochaine, avec Zone Austral, nous poursuivrons notre voyage à Sumatra, surnommé l'île de l'or, autour du lac Toba, pour découvrir la culture Batak. Zone Austral, avec les peintures Movilac Réunion et Air Mauritius.